Bonjour, donc on va faire un cours sur les calculs de probabilité. Calcul de probabilité. Alors, le premier point, on va d'abord voir la formule que l'on utilise pour calculer les probabilités d'un événement. Voilà, c'est probabilité. D'accord? Alors, soit un événement A, un événement d'accord? Alors, pour avoir la probabilité de l'événement A, qu'on va noter ici par P de A, il faut faire le cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'événement oméga. Oméga étant l'ensemble des événements qu'on peut avoir dans l'expérience. Autrement dit aussi, le cardinal de A, on l'appelle le nombre de cas favorables. Et le cardinal de oméga, c'est le nombre total de cas. Voilà. Donc, le cardinal de A, je disais que c'est le nombre de cas favorables. Et le cardinal de oméga, c'est le nombre total de cas possibles. Voici quand on me donne un problème et qu'on me demande de calculer la probabilité, la première chose que je dois faire. Exemple. Ça s'appelle exemple 1. Alors, prenons une urne. Prenons une urne. Qui contient huit boules rouges,
5 boules ici S noir et 3 boules blanches. Alors, on tire simultanément. Je dirais on choisit. On choisit. Cinq boules de lune. Cinq boules de lune. Alors, la première chose qu'on va essayer de voir ici, c'est de déterminer la probabilité qu'il ait 4 boules. La probabilité d'avoir quatre boules rouges. Exactement 4 boules rouges qu'on va ici nommer l'événement A. On va le nommer l'événement A. D'accord? Alors, ici, comment on choisit? Le mot choisir nous indique sur l'outil de probabilité à utiliser ici, qui est la combinaison. Parce qu'on a dit on choisit, on sélectionne une main. Tout ça font allusion à ce qu'on appelle la combinaison. Donc, le cardinal de oméga, l'ensemble des cas possibles, comme on utilise la combinaison, on mettra C, on tire 5 boules simultanément, donc C5 parmi les 8 plus 5 plus 3, ceci nous donne parmi les 16. C5, 16. Donc voici le cardinal de l'événement oméga. Maintenant, ensuite, il va nous rester à déterminer le cardinal de l'événement A en question dont il est question. Le nombre de cas favorables. Tirer des boules rouges n'est favorable que parmi les 5 boules, parmi les 8 boules rouges. Comme j'utilise la combinaison,
Donc je mets ici c'est 4 parmi les 8 rouges, mais je vais compléter ma main. Celui qui ne me complète pas sa main lors de devoir, j'arrête de corriger. Je vais compléter ma main parce qu'il va me rester une boule à tirer. Donc cette boule là, je vais la tirer parmi les 5 noirs et les 8 blanches qui restent. Donc, les 3 blanches qui restent. Donc, 5 plus 3, ça fait 8. Donc, voici ici le nombre de cas favorables. Ainsi donc, le travail est presque acquis, puisque maintenant, il faut poser la formule de la probabilité de l'événement A. Ce qui implique P de A cardinal de A sur cardinal de oméga nous donne C 4 parmi les 8 multiplié par C 1 parmi les 8 autres restants sur C 5 parmi les 16 boules au total. Voici la probabilité de l'événement A. Ouais. Ensuite, là vous prenez les machines et vous calculez. Une autre question avec laquelle on va poursuivre, c'est de calculer la probabilité d'avoir aucune boule rouge. D'avoir aucune boule rouge, on va la noter. L'événement B. Toujours même philosophie, donc on va d'abord chercher le cardinal de oméga, qui est toujours égal à tirer 5 parmi les 16 boules. Ensuite, je cherche le cardinal de l'événement B. Le cardinal de l'événement B, lui aussi, comme on dit, de n'avoir aucune boule rouge. Donc, comme je tire 5, le nombre de cas favorables, c'est de ne tirer aucune boule parmi les 8 rouges. Donc, j'en tire 0. Comme c'est la combinaison, je mets C0 parmi les 8 multiplié par donc les 5 qui me restent. Il faut compléter le tirage. Je le tire parmi les 8. Ou bien tout simplement, c'est
5 parmi les 8. Ensuite, j'applique la formule de probabilité. P de P qui est ici égal à cardinal de B sur cardinal de oméga, qui n'est rien d'autre que C5 parmi les 8 autres sur le nombre total de cas possibles, qui est C5 parmi les 16 boules qui sont disponibles. Là aussi, on fait le calcul. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement B. D'accord? Ce qu'on constate ici, c'est que quand on sait faire une analyse combinatoire, on peut toujours déterminer le nombre de cas favorables. Il suffit tout simplement de lire le problème et de voir quel est l'outil le plus approprié à être utilisé dans le problème. Si je le sais, c'est fini. Et attention, le cardinal de oméga, elle ne varie pas, elle reste toujours fixe. Ça dépend de ce qu'on me demande dans le problème. Passons à l'exemple 2. Prenons toujours une urne. Elles sont très célèbres, les urnes. Une urne contenant six boules rouges et 4 boules noires. On tire successivement et sans remise. Trois boules de lune. Trois boules de lune. On s'intéresse à la première question, à une question qui revient souvent dans les exercices.
Alors, la probabilité d'avoir deux noirs, deux rouges, deux boules rouges et une noire. Dans l'ordre ou le désordre. On va appeler l'événement A. Toujours même restauration. L'ensemble des cas possibles. Cardinal de oméga. Ce problème-là, il est un peu particulier. Puisque comment se fait le tirage? Elle se fait successivement sans qu'on puisse remiser. Dans les tirages successifs sans remise, on utilise ce qu'on appelle des arrangements. On utilise les arrangements. Donc, ici, on va utiliser les arrangements. Le nombre de cas possibles. Donc, comme on utilise les arrangements, on met A. On tire combien de boules? 3. On tire sans distinction de couleur. Donc, 3. Parmi combien de boules? 6 boules plus 4 boules, ça fait 10 boules. Ça, c'est le cardinal de l'événement oméga. Ensuite, le cardinal de l'événement A. D'accord? Le cardinal de l'événement A maintenant. Toujours, on utilise les arrangements, mais on regarde la question. On doit tirer 2 boules rouges. Le nombre de cas favorables pour tirer 2 boules rouges n'est favorable que parmi les boules rouges, qui sont au nombre de 6. Donc, j'en tire 2 parmi les 6. Multiplié par le A, une boule noire n'est favorable que parmi les 4 boules noires, parmi les 4. Mon tirage est saturé. Je regarde, est-ce que mon tirage est saturé? Donc 2 plus 1, ça fait 3. Ensuite, je continue, puisque me dit dans l'ordre ou dans le désordre. Dans l'ordre ou dans le désordre. D'accord? Alors, dans l'ordre, ça signifie que je peux avoir rouge, rouge, noir. D'accord? Je peux avoir rouge, rouge, noir. Assalamu alaikum. Dans l'ordre, ça veut dire que je peux avoir
rouge, rouge, noir. C'est ça dans l'ordre. Maintenant, dans le désordre, je peux avoir rouge, noir, rouge, noir, rouge, rouge, ou bien, comment on l'appelle, pour avoir rouge, noir, rouge, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est dans l'ordre ou dans le désordre. D'accord? Donc, le cardinal de oméga ici, on peut le placer comme on veut. Donc, c'est A, 2, 6 multiplié par A, 1, 4. Voilà. Ce qui implique alors que P de l'événement A, c'est le cardinal de A, qui est égal ici à A de 6 fois A 1, 4 que je dois diviser par A 3, 10. A3, 10. Et ensuite, on calcule. Voilà. On continue. Un autre événement, B, la probabilité d'avoir deux rouges et une noire dans un ordre différent. Dans un ordre qui est différent de celle-ci, qui est dans le désordre. Que j'ai noté l'événement B. Allons-y. Cardinal de oméga, toujours. Comme c'est les arrangements, les successifs sans remise. Donc, je vais tirer 3 boules parmi les 10. Le cardinal de l'événement B. Je dois tirer 2 parmi les 6 rouges multiplié par, je tire 1 parmi les 4 rouges. Est-ce que mon tirage est complet? Oui, parce que c'est 2 plus 1, c'est 3 et on doit tirer 3 boules. Maintenant, je vais enlever l'ordre, puisqu'on a dit dans un ordre différent. Autrement dit, si j'ai rouge, rouge, noir, ça je ne vais pas le compter. Donc, dans un ordre différent de celle-ci. Donc, comme dans l'arrangement, je ne peux avoir qu'une seule fois où j'ai rouge, rouge, noir, donc je vais l'enlever. Moins 1. Voilà. Donc, ce qui implique, j'ai la probabilité de l'événement B égale à
2, 6 fois A, 1, 4 moins 1. Le tout divisé par A, 3, 10. Ouais. A3, 10. Donc, il faut faire attention quand on me dit dans l'ordre ou dans un ordre différent. Dans un ordre différent, il faut faire l'analyse, puis enlever là où il y a l'ordre. Puis enlever là où il y a l'ordre. Il est évident qu'avec les arrangements, on a une seule fois où on peut avoir de l'ordre. Autrement dit, une seule fois où on peut avoir rouge, rouge, noir. Continuons avec un exemple 3. Une course de chevaux. Course de chevaux. Dans une course de chevaux, une course de chevaux de 20, on met 20 éléments, 20 chevaux quoi, donc je vais le mettre une course de 20 chevaux, 20 éléments. Je demande la probabilité. La probabilité de gagner en misant sur 3 chevaux, dans l'ordre. Je fais l'événement A. Allons-y. Le cardinal de oméga égale une course de 20 chevaux. Les 20 chevaux sont différents 2 à 2 les unes des autres. Or, dans l'ordre, les chevaux, quand ils arrivent, il doit y avoir le premier, le deuxième et le troisième. Donc, on a à choisir 3 éléments dans un ensemble à 20 éléments qui sont distincts en tenant compte de l'ordre. Donc, on utilise les arrangements. On mettra A 3 parmi les 20. Ouais. A 3 parmi les 20. Ouais. Maintenant, il va rester le cardinal. Donc le cardinal de A, ça veut dire que j'ai mise sur les chevaux qui gagnent.
dans une course de chevaux, il n'y a qu'un seul tiercé qui gagne. Un seul tiercé. Le 13 et quelques quoi. Monsieur, demain, on pour ta bosse d'aller. Ah, ok. Ah, tu veux aller en vacances? Non, je pars en France. En France, pour les études là. Oui. Tu as eu une inscription là-bas? À l'université Sorbonne. Ah, ok, à l'université Sorbonne quoi. Ah, ok. Tu vas faire quoi là-bas? Économétrie. Quel master? C'est un master ou une licence? Licence 2 normalement. Non, licence 3. Ah, licence 3. Parce que là, on a fait qu'un seul examen, ça reste deuxième examen, et là, j'ai pas de résultat. Ah. Ah. Ah, il est là, bref. Hein? Là, bref. Et tu oses me dire R. Il est venu pour moi, Tatago, il part en France là. Elle part en France. Ouais. Parce qu'elle ne va pas t'amener dans ses maladies. Non, tu sais, parce que j'ai enseigné pour ma guise de reconnaissance. Vraiment, aujourd'hui, quand même, je peux rentrer tranquille. D'accord? Le silence ne pas. Dans une course de chevaux, il y a un seul qui est dans l'ordre. Mounuma gagné, tu as un ordre quand même. Donc, ben qu'est-ce que c'est là, ben qu'est-ce que c'est moi qui ordre. Donc, ça c'est le cardinal ici de A, c'est un seul. Un seul est dans l'ordre. Soit je joue Demba, Pathé, Amadou. L'arrivée c'est Demba, Pathé, Amadou. Il n'y a pas autre. Dans l'ordre, c'est Demba, Pathé, Amadou. Si tu tires Pathé, Demba, Amadou, c'est faux. Tu as tiré ça dans le désordre. Dans l'ordre, c'est Demba, Pathé, Amadou. Il y a un seul. Donc, ce qui implique que P de A égale A1 divisé par A3, 20. Voici la probabilité de l'événement A. Ça veut dire que je l'ai dans l'ordre. Demba, Pathé, Amadou. L'ordre. Continuons. Maintenant, la probabilité dans l'ordre ou désordre. Dans l'ordre ou désordre. Ça se note l'événement B. On reprend la même chose. Le cardinal d'oméga, c'est A3 parmi les 20. Parce qu'on tire successivement et sans remise. Parce que le chevaux ne peut pas dépasser la barre d'arrivée, ensuite retourner en arrière. Non. Donc, c'est un tirage qui est successif sans remise de 20 éléments. Donc, on utilise les arrangements. A3, 20 ici. Ensuite, maintenant, le cardinal de B. Très bien. Dans l'ordre ou dans le désordre. Je sais que dans l'ordre, c'est Demba, Pathé, Amadou. On peut aussi avoir Amadou, Demba, Pathé. On peut aussi avoir
Demba, c'est dans le désordre ça, Demba Amadou, Pathé. Ainsi de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les trois lettres là? Les trois lettres sont différents. On est en train de classer trois objets qui sont différents. Donc, c'est une permutation de ces trois éléments. Donc, le nombre de permutations possibles avec ces trois lettres-là est de 3 factoriels. Ou quand vous continuez ce principe-là, vous trouverez 3 factoriels, c'est 6. Vous trouverez 6 éléments. On est en train de permuter les éléments. DPA, ADP, DAP, ainsi de suite. APD. D'accord? Donc, on est en train de permuter 3 éléments. On est en train de classer, de ranger 3 éléments différents dans un ensemble à 3 éléments différents. Il faut d'abord analyser. Si je parle d'analyse, il y a un certain étudiant qui avait fait vraiment une analyse très pertinente, que je n'ai pas oublié quand même. Une analyse très pertinente. On a 3 lettres distinctes. Et on est en train de classer ces 3 lettres distinctes. Donc c'est une permutation. 3 factoriels. Donc, ce qui implique, j'ai perdu le curseur, voilà. Ce qui implique ici, finalement, que la probabilité de l'événement B, nombre de cas favorables ici, c'est le cardinal de B qui est égal à 3 factoriels, sur le nombre total de cas possibles A3, 20. D'accord? Voici ici la probabilité de l'événement B. Maintenant, la probabilité de l'avoir dans le désordre. Dans une troisième question, la probabilité dans le désordre. La probabilité dans le désordre. Dans le désordre, c'est que moi, amna lepp sauf Demba Pathé Amadou. Parce que man Demba Pathé Amadou mooy sama ordre. Cardinal de l'événement C. Ici, j'ai noté ça par C. Oméga d'abord égale, on tire successivement 3 chevaux dans un ensemble à 20 chevaux. Ensuite, le cardinal de l'événement C est égal ici à combien? Alors, je vais d'abord permuter les éléments. Demba Pathé Amadou, le P, le D, PA. Je les permute. Le nombre de permutations possibles que je peux avoir, c'est 3 factoriels. Maintenant, je vais enlever le Demba Pathé Amadou parce que c'est l'ordre. Il n'y a qu'un seul Demba Pathé Amadou. Donc, moins 1. N'est-ce pas? Moins 1. Demba Pathé Amadou. Les arrangements et les permutations. Très intéressant. Cet exercice est vraiment très intéressant, ce qui implique que la probabilité de l'événement C est égale ici à cardinal de C, donc 3 factoriels, moins 1 sur A 3, 20.
voici la fin de cet exemple-là. D'accord? Voilà. Enchaînons un peu avec les propriétés. Les propriétés. D'accord? Deux événements sont dits incompatibles. Deux événements A et B sont incompatibles. Si la réalisation simultanée de A et B est impossible. A et B est impossible. Est impossible. Ok, est impossible. Professeur? Autrement dit, IE signifie autrement dit que quand on fait la probabilité de l'intersection, elle est égale à 0. Professeur? Les travaux? Ouais. Que la probabilité de A inter B est égale à 0. Ça signifie que deux événements sont incompatibles. Mënuma réaliser ñaari en même temps. Donc réaliser en même temps, ça veut dire que damay def intersection. Donc probabilité intersection bi dafa nul. On appelle deux événements qui sont incompatibles. Deux événements sont incompatibles si la réalisation simultanée est impossible. La deuxième propriété, deux événements A et B sont dites indépendantes. Un événement, donc sont dits indépendants. Si la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Si la réalisation de A n'influe pas sur la réalisation de B.
la réalisation de A n'influe pas sur la réalisation de B. D'accord? Voici ce qu'on appelle des événements qui sont indépendants. C'est-à-dire, IE, quand on veut réaliser simultanément A et B, A se réalise et B aussi se réalise. Autrement dit, A se réalise, donc P de A, et B se réalise aussi, fois, ça veut dire P de B. A se réalise et B se réalise. Ouais. Ce qu'on appelle A se réalise et B se réalise. D'accord? P de A fois P de B. Donc, ce sont ce qu'on appelle événements indépendants. Prenons ici un exemple maintenant. Exemple. Je pense que c'est exemple 3, hein? Ou 4. Ou 4, hein? Je ne sais plus. Soit deux événements A et B. Deux événements A et B. Avec la probabilité de réalisation de A égale à 1 quart. La probabilité de réalisation de B égale à 2 cinquièmes. Et la probabilité de réalisation de l'intersection P de A inter B A inter B égale à 3 vingtièmes. Faisons des calculs ici, faisons des calculs pour comprendre un peu certaines propriétés. La première question, c'est la probabilité que A ou B se produit. Probabilité que A ou B se produit. Ok. Ici, c'est pas compliqué. Parce que qui dit A ou B parle de l'union. La formule, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection inter B. On fait les calculs maintenant. Ça fait 1 quart probabilité de B
Ici c'est B. Bon, mettons ça. De toute façon, on peut prendre la couleur blanche. Mettons B. Ici c'est B. B égale à 2/5. Donc plus 2/5 moins 3/20 égale, oui, on peut se calculer. À 1/2. Toutes les calculs, c'est 1/2 que vous trouvez normalement. P de A union P. D'accord? Voilà. On continue. Maintenant, c'est une question de la probabilité. Que A seul se produit. A seulement. Se produit. Ça veut dire, on empêche à B de se produire. On empêche A B de se produire. Donc, c'est la probabilité de A, mais je vais empêcher. Donc, quand je veux empêcher, je vais mettre intersection. A B de se produire. B ne doit pas se produire, donc c'est le contraire de B qui doit se produire. P de A inter B bar. Donc, j'empêche A B de se produire. Alors, on va un peu regarder, c'est égal à quoi? Ça, c'est l'ensemble A, comme vous savez ici. Il y a une intersection. Ça, c'est l'ensemble B, vous avez ici. L'intersection, on va la mettre ici. Ça, c'est A, inter, B. Alors, celui-là, cet événement-là, c'est le B c'est B moins A. Autrement dit, il faut faire le B inter en algèbre, c'est B inter A bar. B inter A bar, ça vous donne la différence ici. Et celui qui est tout en blanc, c'est l'événement A moins B, B bar.
A moins B bar. Alors moi, qu'est-ce qu'on me demande? C'est la probabilité apparemment de A moins B, B bar, tout en blanc. Parce que je sais que A moins B bar, la différence symétrique, c'est égal à A inter B bar. D'accord? Par définition. Alors, A inter B bar, pour l'avoir, je vais prendre l'union. Je vais prendre l'union P de A inter B bar. On prend l'union d'abord, A union B, P de A union B. P de A union B. D'accord? Je vais enlever maintenant celui qui est en bleu, donc l'intersection. Ouais. Non, je vais enlever le A du moins. C'est A inter B bar, donc je vais enlever le B du moins. D'accord? Je vais enlever le B. Donc pour moi, je vais enlever le B. Vous vérifierez ça, hein? On va enlever le B. D'accord? Voilà. Au lion, on avait trouvé ici un demi. Moins, il suffit seulement de regarder la figure. Donc c'est A union B. Ensuite, j'enlève la partie B complètement. Donc ça va me faire A inter B bar. B c'est égal à 2 cinquièmes. On trouve combien? Un dixième. Divisé par 10. Pour la question petit c, ni A se produit, ni B se produit. Probabilité ni A ni B se produisent. Ni B se produisent. Ouais. Il n'est pas encore venu. Ouais, ok. Je termine ça là. Ni B se produisent. Alors celui-là, il est facile à représenter comme événement. Si ni A se produit, ça fait A bar, et ni B se produit, ni B, ça fait B bar. Bon, ici, on va faire un peu de l'algèbre aussi. On utilise la loi de Morgan. Parce que la loi de Morgan dit que la probabilité de ça, c'est la probabilité de A union B, mais le tout bar. A union B, le tout bar, c'est A bar inter B bar. D'accord? Qui est égal ici à, si on utilise la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de A union B. D'accord? A union B. Qui est ici égal à 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, ça nous donne toujours 1 demi, je pense. Vérifiez les calculs. D'accord?
question suivante. La question qui suit c'est la probabilité A ou B mais un seul des événements se produit. Un seul des événements des deux se produit. Donc, A peut se produire, mais c'est lui seulement qui va se produire. Ou bien B aussi peut se produire, mais ce sera B seulement qui aura la possibilité de se produire. D'accord? Alors, ce qu'on appelle le ou exclusif. P de A exclusif. On dit ça comme ça. B. Par définition, c'est égal à quoi le ou exclusif? On peut regarder le cours. C'est la probabilité de A inter B bar union A bar inter B. Voilà. Cette probabilité là qu'on nous demande de déterminer. D'accord? Merci. D'accord? D'après le schéma que j'ai vu tout à l'heure, on voit que A inter B bar et A bar inter B, leur intersection est vide. Donc les événements sont incompatibles. Donc ce qui nous donne ici, comme A inter B bar et A bar inter B sont incompatibles, donc ça nous donne P de A inter B bar plus P de A bar inter B. D'accord? Voilà. Alors, je vous laisse faire les calculs. Alors, le premier, je pense que vous trouverez un dixième. Plus, le second, vous trouverez un quart. Prof, ça va? Bonjour. C'est à vous? Ça va, merci. Donc, le second, vous trouverez un quart. Et quand vous faites tous les calculs, vous trouverez ici que c'est égal à 7/20. Égal à 7/20. Voilà. Donc, voici cet exemple-là. Cet exemple est très intéressant, donc on va faire un exercice d'application dessus. Exercice. Soit A et B, deux événements. Deux événements
Quelqu'un? P de A égale. Regardons ici un exemple. Un bon exemple ici. Bon, je pense qu'il est écouté. Parce qu'il y a madame ici, j'ai placé avec la famille, c'est pas facile. Ça va? C'est beau. C'est pas facile de se déplacer. Non, non. Je cherche un exemple là. Voilà. P de A égale à 1 demi. P de B égale à 1 cinquième. B égale à 1 cinquième. Et P de A inter B. P de A inter B est égal à 1 dixième. À 1 dixième. D'accord? Alors, la première question, on demande les probabilités. Calculer la probabilité des événements suivants. Calculer la probabilité des événements suivants. Des événements suivants. Deux points. D'accord. Côté des événements suivants. Petit A ou B se réalise. Petit B. B seulement se produit. B seulement se produit. B seulement se produit. Petit C. Ni A ni B se produit. Ni A ni B ne se produisent. Ni A ni B ne se produisent. Alors, petit D, A ou B, A ou B, mais seulement
Donc, en matière de transport, il faut reconnaître médicalement de lancer sur ce point-là. Un des deux. Ici, c'est des compagnies, quoi. Ce n'est pas des compagnies, mais c'est formé. Une compagnie Un des deux Celui-ci de se produit. Donc, ça veut dire que c'est une compagnie qui n'est pas des sièges. Petit e. A ou non B. A ou non B. Mais l'un des deux se produit. Donc c'est, quand vous comprenez l'exercice que je viens de faire, celui-là c'est une véritable balade. D'accord? Ok, donc merci beaucoup et bon courage. D'accord? Et à très bientôt. Sam.